Bonjour, 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 chers auditeurs. C'est vrai, aujourd'hui, je n'ai pas annoncé parce que ce n'est pas télé pour tous. Si vous avez vu le titre, c'est pour répondre à un enfant, à une petite sœur. Et si vous êtes là, s'il y a quelqu'un, voilà. Ah, il fait beau, hein. Il fait beau. Coco, si vous êtes là, je vais répondre à Lolo Beauté. J'ai montré sans une prétention aucune. Je ne peux pas montrer où je suis, mais je vous montre déjà le quartier où je suis. Je montre à Lolo Beauté. Il faut partager cette vidéo jusqu'à ce que Lolo Beauté est... Voilà. Je prends ça depuis mon balcon. Une question de prudence. Je vais répondre à Lolo Beauté. Parce que comme elle dit que petite, le sexe ne dit pas salut. Il faut que les femmes, les associations de femmes de France, d'Europe, les associations ivoiriennes de femmes, il faut que vous écoutez bien ce que je vais dire. Lolo, ma petite, tu n'es pas ma petite, tu peux être ma fille. C'est vrai, quand on sort d'une famille pauvre et qu'on réussit, c'est parce que l'âme de l'Africain est très dure. C'est à cause de ça que tu n'es pas encore folle. C'est à cause de ça que tu n'es pas encore déshabillée. Quand on vient d'une famille comme où toi tu es quitté, c'est vrai que quand tu gagnes 5 000 €, c'est tellement beaucoup. Lolo, c'est à cause de toi est porté tout ça. Pour te dire que ce que tu viens de commencer là, nous on est quittés là-bas il y a longtemps. Nous les femmes ivoiriennes. Mais les Camerounais nous connaissent. Même quand on s'en va au travail. Là, la cause du travail, mon Gisèle est fatigué. Lolo, tu es une femme, regarde à mes doigts. C'est pas argent blanc, or blanc. Et puis émeraude ou bien quoi, quelque chose comme ça. Parce que tellement je suis énervée. Je ne coûte pas cette petite. Parce que pour moi, elle est vulgaire. Donc, quand j'ai une amie qui m'envoie ces vidéos, je m'énerve. Je ne regarde pas. Ni ton frère, ni toi-même. Parce que je ne sais pas quelle eau vos parents ont bu pour vous accoucher. Même M. Henri Konan-Bédié qui a fêté ses milliards, n'a jamais dit qu'il est riche. Donc, c'est une famille très malheureuse. Quand tu vois les femmes qui sont venues en France il y a longtemps, ici en France, là, les femmes ivoiriennes riches, là, Lolo, on ne peut pas compter. On ne peut même pas compter. Les femmes dont tu traites de prostituées, là, quand une femme noire est prostituée ici, une femme ivoirienne, c'est qu'elle a déjà tout. C'est qu'elle a tout ce qu'il faut pour une femme, pour sa famille déjà. Petite, je viens te donner les conseils. Fais une autre vidéo pour t'excuser. Sinon, on va te montrer qu'il y a beaucoup qui sont en France ici il y a très longtemps. Vous avez fait ça avec Koné, ça fait des gens ont fait des buzz. Moi, je ne fais pas vidéo pour des personnes insignifiantes comme toi. Hein, non. Mais comme beaucoup disent, il faut parler. Bonjour Blanche Kanga, comment tu vas? Moi, ça va. Sokro Mawa, bonjour, comment ça va? Bonjour à la sœur Nathalie Da Silva. Bonjour Ozwa Akuba Stéphanie. Dites à Lolo, partagez. J'ai essayé de joindre des présidents d'associations de femmes ici en France. Sonia D'Antoni, bonjour la sœur. Nathalie, ensemble, toujours. Moi, je ne fais pas de vidéo pour répondre à des gens qui veulent s'exprimer. On est libre de s'exprimer, mais quand ça tombe dans la débauche, en ce moment-là, on vient ici pour te mettre à l'endroit. Moi, je ne vais pas faire. Vous, les femmes, là, ne répondez pas au coup de pied de l'âne de Lolo Beauté. C'est une petite. Elle ne savait pas qu'un jour, elle allait avoir. Elle-même, elle a dit sa galère.
Elle ne savait pas qu'un joueur va attraper 300 € dans sa main. Et donc, une personne comme ça, là, une petite comme ça, si elle a 200, 2000, 3000 €, mais elle est immensement riche pour elle. Bonjour, Masta Sonaki, comment tu vas? Sonaki, je t'ai eu ce matin. Il faudrait qu'on montre à cette femme qu'on est ici. Lolo Beauté, regarde-moi. J'ai 50 ans, regarde-moi. Je ne sais pas si tu me vois. À cause de mes enfants, sur la robe là, j'ai mis un collant. Mais c'est pas, je n'ai pas mis quelque chose pour protéger mon ventre, pour faire rentrer mon ventre. Je suis comme ça naturellement, avec plein d'enfants sortis. Voilà. Donne-moi le truc que j'ai placé. Bonjour, grand frère Jacques Traboussi. Je suis à genoux, papa. Je suis à genoux. Amy Jolie, comment ça va? Il faut qu'on montre à cette fille qu'en France, là, c'est comme la mer. Mais il y a le côté profond de la mer. Qu'est-ce que vous pensez, vous, nos frères africains restés en Afrique? Vous insultez les parigots, nous sommes les faux. C'est vrai, on accepte que nous soyons faux. Mais quand on quitte ici, on vous aide. Quand vous venez ici, on vous aide. La preuve, monsieur Kone vous a aidé à voir les papiers. Lolo, tu es dans un monde que tu ne connais pas qui est la France. Nous les Noirs là, on ne sait rien arranger. Pour gâter c'est facile. C'est comme la sorcellerie. Mais tu es dans un monde, tu es arrivé trop tard dans un monde déjà trop vieux. Vous dites de répondre. Moi, je disais que je ne répondais pas. Lolo, quand tu m'écoutes là, je suis ta maman. Hein. Je peux être ta mère. Peut-être que ta maman et moi, on n'a pas le même âge. Mais je suis très âgée. Je suis jolie. À cause de ça, tu me vois. Là, je me lève. Regarde, c'est à cause de mes enfants. Regarde, ça là, il y a de quoi. Où tu me vois là, je suis une femme bien bâtie. Je n'ai jamais eu affaire à la chirurgie. Rien. Faut pas insulter les femmes ivoiriennes. C'est-à-dire, tellement tu es folle là, tu n'as même pas pensé que dans ton gouvernement en Côte d'Ivoire, il y a des femmes dedans. Tu n'as même pas pensé que dans un pays, il y a une première dame. Tu n'as pas pensé que dans un pays, il y a des femmes cadres responsables. Tu n'as pas pensé qu'en France ici, la diaspora ivoirienne fait la richesse de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas pensé à tout ça, ma fille. Tu n'as pas pensé à ça. Nawa grâce divine, bonjour ma chérie, comment tu vas? Maman Primaël, ça va? Bonjour, tu vas bien? Quand tu regardes une jolie femme comme Eleonore Kwame, je suis assise là, malgré mon âge, je viens encore te donner les conseils pour te dire, parce que nous on est mauvais là, on prévient longtemps. On prévient longtemps avant d'agir. Tu as fait une première fois. Les gens t'ont insulté, j'ai regardé ça, les gens t'ont insulté. On n'a rien dit. Mais cette fois-ci là, venez ici. Ta richesse là, ça vaut combien? C'est normal. Vous êtes issu d'une famille très pauvre. Et qu'aujourd'hui, vous arrivez à compter 5 000 € grâce à... Et tu viens t'asseoir ici, tu manques de respect à toute une nation. Mais tu es quitté où toi, petite? Sako Cheikh Ibrahim, comment ça va? Bonjour, mon frère. Tu es quitté où? Tu penses même pas, quand tu dis les femmes ivoiriennes, tu penses pas à ta propre mère. Mais quelque chose qui n'est pas bon, on connaît depuis le début. Vous avez, toi et ton frère, vous n'avez aucun respect pour vos propres parents. Donc vous, en tout cas, on peut insulter tout le monde. Bonjour la guerre, depuis les États-Unis, comment tu vas ma chérie? Moi je vais bien. Je suis impoli aussi comme vous. J'ai grandi dans un quartier populaire, j'y suis encore. Mais je sais faire la part des choses. Des gens comme toi qui sortent pour insulter, pour manquer de respect à toute une nation, je viens ici pour mettre à l'endroit. Mais comme tu n'es pas la personne idéale, comme tu n'es pas la cheville de quelqu'un, je viens ici pour te dire, rattrape-toi ma fille et viens demander des excuses, présenter les excuses à la nation ivoirienne avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on va mettre les associations à ta trousse. Parce qu'ici, là, nous, on n'agit pas association. Parce qu'on n'a personne.
C'est la France que tu ne connais pas. L'Europe que toi et ton frère vous ne connaissez pas. Et puis vous venez vous asseoir ici. Vos petits business que vous ne voulez pas vous asseoir dessus tranquillement. Si tu ne viens pas t'excuser, mais on va faire beaucoup de bruit. Bonjour ma soeur Kona Patricia. Mathis Bamba Loati, bonjour ma soeur. Kouyate M7, bonjour, on est ensemble. Sali Kouakou, comment ça va? Mélodie, pardon, bonjour. Et j'appelle toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. J'appelle toutes les grandes associations dont je fais partie de d'autres. Les associations de femmes qui n'aiment pas se laisser faire. À cause de ça, on s'est mis en association. Si cette petite-là ne vient pas se présenter, hé ma fille, avant que les gens disent qu'on est mauvais, viens présenter tes excuses. Marie-Chantal Durand, bonjour ma soeur. Yao Adama Oued, bonjour. Viens présenter tes excuses. L'humilité que votre famille ne connaît pas là. Venez vous humilier ici. Et maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, j'ai réfléchi, petite. C'est tout bagage. Bonjour ma soeur, comment tu vas? On ne peut pas s'asseoir pour manquer de respect à toute une nation. Vous qui venez et puis vous voulez répondre au coup de pied de l'âne de Lolo pour injurier aussi ou attaquer les Camerounais. Mais les Camerounais savent ce que c'est qu'une femme ivoirienne ici. Elles savent, première dame infatigable, infalsifiable. C'est vous tous que j'appelle. Après là, tout le monde, vous rentrez dans mon limbox. On va faire ça à Lolo. Pour le moment, moi, je dis rien. Lolo, tant que tu ne présentes pas tes excuses, on va te montrer qu'on n'a rien. On est venu en France, mais on a le droit avec nous. Là, je viens t'avertir. Vos conneries vous racontez. Charlie Yuka. Bonjour le frère, je vais parler. Arun Taziev, bonjour. Le sel ne se dit pas salé. Quand tu vois Narine Sala, ce n'est pas des lunettes. Si tu ne viens pas t'excuser, ma petite. Là, je n'ai pas dit ton nom Lolo Beauté quoi. J'ai dit ma petite, tu es ma fille. Le respect que tu as manqué à toute une nation, viens t'asseoir ici. De la manière, ton petit 5000 € t'a poussé à venir manquer de respect aux Ivoiriens. Prends tes petits 5000 € là, tu vas venir t'asseoir ici pour t'excuser. Sinon, toi qui viens d'arriver en France, si tu peux attraper 10 000 €, c'est pas nous, on est ici, on a 2 CDI, 3 CDI, qu'on peut prendre crédit là. C'est pas à nous que tu vas venir montrer quelque chose. Moi, je suis venu en France, j'ai fait mes preuves. Ma petite, à cause de toi, j'ai porté l'or blanc aujourd'hui. Tout ça là, avec... Tu vois tout ce qui est dessus, c'est pas une chose. Hors de Côte d'Ivoire. Pauline Weber, comment ça va ma soeur? Nous, on ne nous manque pas de respect. Blanc fait à nous ici, malgré qu'on a un alphabet ici, ils ont fait à quelqu'un. Faut te renseigner, ils vont te dire le code 99. Ça c'est la Côte d'Ivoire, on nous connaît pour pas là. Si tu ne viens pas t'excuser, moi-même là, le siège de mon association se trouve à Courbevoie. Je vais te montrer qu'entre nous Ivoiriens, on peut se manquer de respect. Si tu connais où on prend un avocat, il faut aller chercher dès maintenant, petite. Marie-Josée Abbé, bonjour ma fille. Depuis Reims là-bas, mobilisez-vous. Lolo dit que nous les femmes ici là, on se prostitue. Je te dis que ma fille, quand l'Ivoirienne se prostitue, c'est qu'elle a tout. C'est pas tes petits agents de huile du Nord là. Quand tu me regardes là, peut-être ce qui nous lie là, c'est le produit. J'ai une fois commandé un produit chez toi. Ma fille, viens t'excuser. Avec ton frère et cervelé qui ne sait pas ce qu'il dit là. Faut venir t'asseoir ici, tu vas t'excuser. Sinon, je ne dis pas que sinon. Ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriennes, mais on va te montrer que nous et nos maris pauvres, et Parigo Moisi là, nous là, où on est ici là, on va te faire ça grave. Tu vas voir la route de l'avion comme ça, tu vas laisser. Pour le moment là, si tu penses que c'est des menaces, faut pas venir t'excuser. J'appelle toutes les femmes qui ont une association.
y compris moi-même. Moi-même, je prends les défauts. Si tu ne viens pas t'excuser, parce que toutes tes conneries que tu racontes là, je sais comment quelqu'un souffre ici pour avoir son argent. Si ce n'est pas tes dépravations, tu vas avoir ton argent. Ça ne regarde que toi. Mais venir t'asseoir pour insulter les femmes de toute une nation. Tu n'as pas pensé à ton gouvernement où tu penses qu'ils sont derrière toi. Les femmes qui sont dedans, tu n'as pas pensé à elles. D'accord? Tu n'as pas pensé à quelqu'un. Tu n'as pas pensé aux braves femmes de Côte d'Ivoire qui cherchent l'argent. Nous, les femmes ivoiriennes, nous sommes pros ici en travail. Moi qui te parle les DCDI plus les vacations. Petite, peut-être que tes gens que tu suis, vous partez vous asseoir dans les maquis là pour raconter votre vie là. Il y a des femmes directrices de société ici. Il y a des femmes qui ont des immeubles qui n'ont même pas ton âge, qui ont des immeubles ici. Il y a des femmes qui ont leur entreprise. Il y a beaucoup de femmes, même celles qui travaillent avec 2 CDI, si elle n'a rien là, elle a au moins 3 000, 4 000 euros par mois. Mais toi, tu sors d'où? Awakone, salut ma soeur. Comment tu vas? Constituez-vous. Nous sommes déjà dans l'association. C'est un message, Amy Jolie. Vous tous, il faut qu'on se recontacte. Il faut que Lolo Beauté ou n'importe qui, même dans le gouvernement, qui va manquer de respect à quelqu'un de la diaspora, il faudrait qu'on monte la diaspora très forte. Et ça, c'est pas politique. Il faut qu'on monte la diaspora très forte et qu'on nous insulte toujours. Nous sommes les parigots moisis, nous sommes les tantans, alors que chaque famille ici, chaque enfant ici, grâce à eux, on ne sent pas si tu as 2 enfants ici, tu es devenu une personne vraiment riche en Côte d'Ivoire. Vous avez manqué quelque chose, toi et ton frère. La diaspora, c'est pas n'importe quoi. Quand nos frères arrivent, on vous aide. Mais quand on va en Côte d'Ivoire, même quand on vous appelle pour faire une course, vous dites que vous êtes pas disponible ou bien vous avez voyagé alors que vous êtes dans le même pays là. Donc, quand vous venez, on vous aide. Même si c'est pour vous héberger un jour, mais on vous aide. Quand on arrive en Côte d'Ivoire, on vous aide. Donc, fermez-la. Respectez les gens de la diaspora. Respectez les parigots. Parce qu'on fait trop pour nos différents pays. Et donc, toi, tu es arrivé trop tard dans ce monde déjà trop vieux. Toi, Lolo Beauté, je suis en France. Hein. Toi, depuis que tu es quitté dans ton village là pour venir, tu m'as une fois vu? Non. Il faut respecter les Ivoiriennes. Les Camerounaises, même que tu parles, leur meilleur camarade, c'est des Ivoiriennes. Parce qu'elles savent combien vaut les Ivoiriens. Combien on vaut. Petite, viens faire une autre vidéo. Ta folie qui t'a pris. Et puis tu es venu faire la vidéo pour insulter les Ivoiriens, les femmes ivoiriennes. Il faut que vous contactez Lolo. Carole Sani, je t'appelle ma petite soeur. Lui à Fif, il faut l'appeler pour lui donner les conseils déjà. Parce que quand il va avoir problème, vous allez pleurer encore derrière pour dire que c'est notre soeur ivoirienne. Mais quand la soeur ivoirienne, quand la fille ivoirienne manque de respect à toute une nation, en tant qu'association, appelez-la pour lui donner des conseils, de venir s'excuser. Sinon, si on met la machine en route, on ne va plus retirer la machine. Tu sais comment tu as eu tes papiers. D'accord? Parce que pour te faire mal, c'est pas là on va passer. Ton frère là, il n'a qu'à venir s'asseoir ici pour faire une vidéo avec vos larges bouches là, que vous traînez partout là. Venez, vous allez mettre ici. On va... Non, il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire là. Je t'ai appelé en tant qu'une fille, en tant que ma fille, en tant que ma petite soeur. Parce que vous, votre famille là, en vous regardant, on a l'impression que vos parents ont trop souffert. Parce que vous leur manquez de respect. Et donc ça vous donne le courage de venir vous asseoir pour manquer de respect à toute une nation. Ça, c'est pas normal. Quelles que soient les critiques qu'on va faire à notre État, c'est normal, c'est politique. Mais une seule personne, une tierce personne, tu ne peux pas te lever pour venir t'asseoir pour manquer de respect à toute une république. C'est pas possible. Tu as oublié que dans ton gouvernement là, il y a des femmes dedans.
Si tu as fait à Eleonore Kwame, appelle Eleonore Kwame, tu vas l'injurier. Mais c'est quoi qui te prend à insulter toute une nation? Les femmes d'une nation. Excusez-moi, on m'a appelé. C'est pas possible, hein? Lolo, moi je ne suis pas tes vidéos. Depuis 2 jours, les gens m'envoient des vidéos. J'ai écouté la première phrase, seulement je suis venu ici pour te faire une vidéo. J'ai appelé Sonaki pour demander si elle est au courant de ça. Monsieur Alphonse Kofi, bonjour, comment ça va? Pourquoi? Pourquoi la Côte d'Ivoire est en train de fabriquer des monstres? Pourquoi? Toi, une petite fille comme ça, tu viens t'asseoir pour manquer de respect à toute une nation, à toute une république. Petite, viens t'excuser, hein? Hé, là, je suis en train de te parler de venir t'excuser, hein? Si tu ne viens pas t'excuser, je te donne 2 jours. Faut pas venir t'excuser. Ton avocat du diable qui est là-bas, qui est en train d'extorquer de l'argent aux pauvres, son histoire qu'il fait, il m'a rien fait, donc je ne vais pas l'attaquer. Mais quand moi j'écris un scénario, je peux être pasteur. Je peux être quoi? Tout ce qu'il fait là, c'est une réalisation. Tout le monde peut réaliser. On sait qu'en France ici, tout le monde a des problèmes. Les femmes ont un problème de mari. Donc tout le monde passe sur ça pour pouvoir se faire de l'argent. Mais petite, tu dis que tu es forte. Tu dis que tu es impolie. Tu dis quelque chose, tout ce que tu incarnes. Nous on est au devant, on est né devant toi là. On connaît ça. Viens t'excuser. C'est ce que toutes les femmes de la Côte d'Ivoire te demandent. Tu es venu en France ici, tu as eu des amis camerounaises. Tu as eu des clients camerounaises. La Côte d'Ivoire n'a pas un problème. Les Ivoiriennes ici, leurs meilleurs camarades, c'est des Camerounaises. Et vice versa. Donc, ce n'est pas à toi de venir nous montrer, à nous dire qui est une femme camerounaise. Entre nous, là, on se connaît. On a presque les mêmes comportements. Donc, on se connaît. Tu ne peux rien nous apprendre. Marie-Thérèse, comment tu vas, ma soeur? Emma Niamien, bonjour. Si tu ne viens pas t'excuser, petite, si tu ne viens pas t'excuser, nous, on ne va pas agir comme toi. Parce qu'on va utiliser la loi. Ici, c'est la loi. Quand je te dis que tu es arrivé trop tard, dans un monde déjà trop vieux, c'est par là, tu vas connaître les Ivoiriens qui ne valent rien là. C'est là que tu vas nous connaître. C'est là que tu vas connaître quand on est arrivé ici là. Comme on n'a pas nos parents ici, on s'est attaché à des associations. Comme on n'a pas... Tu connais ni pute, ni soumise. Tu connais cette association. Elle défend aussi le droit des femmes. Et chaque femme noire milite dans une association ici. Minoki CDI, comment ça va? On milite là-bas. Que ce soit français, quoi, on va utiliser contre toi. On va utiliser contre toi. Et ce que je te dis là, si tu penses que c'est faux, maman, laisse la honte de côté. Il y a une machine qui est en train d'être mise. Moi, je ne suis pas celle qui va dire, on n'a qu'à lui arracher les papiers. Mais quand ça ne va pas, on va utiliser la loi contre toi. Et on est beaucoup, dans ton cas, qui allons tomber dedans, mais pas un mauvais fruit. Beaucoup vont se sentir concernés. Donc, dès maintenant, ma petite fille, ma petite soeur, ma fille impolie, viens te mettre là, tu vas t'excuser. Il faut dire que ta publicité que tu étais en train de faire, comme tu avais beaucoup de personnes qui te suivent, vraiment tu as eu l'émotion et tu es arrivé loin dans tes propos. Si tu veux même faut mentir, tu vas venir t'excuser. Mais nous les femmes ivoiriennes, ici en France, on ne nous touche pas. On ne nous insulte pas. On ne nous insulte pas. Et là, je suis très gentille. Je n'ai rien encore dit, petite. Si tu ne viens pas t'excuser, il va te montrer que je suis venue en France devant toi. Valentine Aoulou, depuis Orléans, essaie de mettre quelque chose en place avec ton association. On va aller grave contre toi. On va aller grave contre toi. Si tu veux l'institution de ton frère, utilisez ça dès maintenant. Utilisez tous vos avocats. Nous-mêmes, on sera avocats de nous-mêmes. Quel est ce problème? Que tu fais ton petit commerce, les gens t'ont aidé à être où tu es aujourd'hui, ou moi-même, je me dis que tu n'es rien du tout. Parce que tout ce que tu fais, c'est dans l'informel. Et tu viens t'asseoir
pour manquer de respect à toute une république. Mais tu es qui toi? Tu as pensé à des grandes dames qui sont dans ce gouvernement? Tu as pensé à ces grandes dames qui sont dans les partis politiques? Tu as pensé à ces grandes dames qui sont ici, qui font leurs affaires? J'ai vu c'est tout bagage, tu peux la connaître. Peut-être même quand tu fais venir tes choses, tu t'en vas négocier pour elle. C'est pas parce que tu es en contact direct avec c'est tout que tu penses qu'elle n'est rien. Mais elle est une entreprise. Quand tu vois la femme, la présidente de l'UAFIF, c'est une grande dame aussi. Tu vois Eleonore Kwame, c'est une grande dame. Toi comme ça là, tu vas venir t'arrêter pour dire que nous sommes sales? Oui, nous sommes sales parce que certaines payent tes produits là pour venir se décaper la peau. Comme toi, tu t'es décapé, tu penses que être propre, c'est quand on se décape la peau. Non, chaque personne aime ce qu'il est. Oui, la guêpe. Oui, la guêpe, j'ai compris. On va te boycotter grave. Quand tu vas voir la France là, tu vas dire, gars, c'est comme ça les parigots sont. On est mauvais, on est tout en mer. On va te mettre, on va t'asphyxier de partout. La guêpe depuis les États-Unis. Je vois Amy depuis la Suède. Je vois l'autre du Canada. On va t'engloutir. Tu vas voir la Côte d'Ivoire, la route pour venir en France là. Tu vas laisser ça. C'est quoi cette histoire? C'était une vidéo juste pour venir crier mon indignation par une petite fille insignifiante de rien du tout qui manque de respect à une république. Quand tu regardes notre première dame là, avec Chantal Biya qui a chargé Fago comme pour moi là sur sa tête là, c'est pareil. Et tu viens t'asseoir là sans penser même aux femmes du gouvernement, sans penser aux femmes de la diaspora, ces grandes dames qui font tout pour que la nation vive aussi. Parce que quand tu envoies de l'argent à ta famille, quand tu organises quelque chose en Afrique, c'est que tu participes au développement de ton pays. Je te dis que les femmes, Just Mendios, le mannequin, comment ça va? Tu nous vois ici là. Même quand on n'a rien, on a au moins 1, 2, 3, 4 terrains en Côte d'Ivoire. D'accord? On a des hectares de terrain. On a chié dans ta tête ou bien? Et tu viens t'asseoir là pour nous manquer de respect? Mais si tu respectes pas ta république, les femmes de ta république, mais qui tu vas respecter encore toi là? Quand tu parles même ta bouche là, tu vois pas comment c'est? Quand on dit les vilaines personnes ne font rien de bon là, c'est ce que vous faites dans votre famille. La famille, excusez-moi, mais vous avez fait de mauvais enfants. Je ne vais pas insulter votre éducation que vous leur avez donnée. Mais leur route qu'ils ont empruntée pour pouvoir avoir de l'argent, ils sont en train d'abuser des Ivoiriens. Et tout le monde nous regarde, ils vont dire que voilà, les Ivoiriens sont rien. Une femme digne de la Côte d'Ivoire. Regarde, moi-même j'ai porté une robe courte, ça là. Regarde mon ventre. Regarde-moi Lolo. Mais tu es malade ou bien? Quand tu vois une femme âgée, mais regarde comment elle est maintenue. Et puis on te voit. Sur ta chair même, il n'y a rien à croquer. Et puis c'est toi qui viens t'asseoir pour parler des Ivoiriennes? Mais calme-toi un peu petite. Dos la foudre. Bonjour le frère. Si vous ne parlez pas de nos maris, nos frères qui souffrent ici pour pouvoir améliorer les conditions de vie de leurs parents en Afrique, si vous ne parlez pas de parigots moisis, mais nous là, la diaspora, on va aller contre vous qui êtes restés en Afrique. Hein? On fait tout pour vous. Même si c'est pour faire les boulots de merde, on le fait. Parce que quand tu dors, tu penses à ta famille restée en Afrique, mais tu te dis que je me bats pour ma famille en Afrique. Et c'est vous qui nous insultez à longueur de journée. Mais vous êtes quittés où vous? Non, il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter ça, Lolo. Mais aujourd'hui là, je suis venue en tant que ta mère, en tant que je peux être ta tante Soumaoro Ibra. Comment tu vas? Je viens ici pour te dire et pour annoncer et dire aux femmes, parce que si d'autres m'ont contacté, c'est que la machine est en route. Pour dire que je suis venu par là, Lolo, et je prends l'opinion à témoin, que je lui ai dit de venir s'excuser avant qu'il ne soit trop tard. Petite, viens t'excuser. Partagez la vidéo
pour que la petite là ait la vidéo pour dire que pour chercher ton argent là, tu es en train de dévier. Fais des positions inutiles juste pour avoir de l'argent. On sait que pour avoir de l'argent, c'est difficile. Je sais aussi que peut-être vous cherchez le buzz pour que Facebook vous paye. Donc vous êtes prêt à tout. Ça, c'est de bon cœur. Mais moi, ce que je viens te dire ici aujourd'hui, je te parle en tant qu'une mère, en tant qu'une de tes grandes sœurs. Viens t'excuser. Déjà, en premier, aux femmes de ta république, de ta nation. Et de là, ricochet, vous excusez auprès des hommes. Parce que c'est leur femme que vous insultez, c'est leur grande soeur, leur maman que vous insultez. Nous sommes sales, ce n'est pas un problème. Mais viens t'excuser. Si tu ne viens pas t'excuser, petite. Si tu penses que c'est des menaces gratuites. Si tu ne viens pas t'excuser, nous ici, on ne s'est rien arrangé. Parce que la machine française, quand elle marche, on ne peut plus retourner. On ne va pas reculer. Et on ne va pas dire que ce n'est pas nous. Sinon, c'est nous, on devient faux. Petite, il n'est pas trop tard. Viens t'excuser. Ça serait mieux pour toi. Et ça serait mieux pour nous tous. Parce que, en tant qu'association, si tu as quelque chose, nous, on est censé te défendre. Mais c'est nous-mêmes que tu insultes. C'est pourquoi je viens te voir pour que tu viennes t'excuser. Sur Facebook, nous les Ivoiriens, nous sommes devenus les injurieurs publics. Moi-même, j'en fais partie. Je m'en excuse. Mais quand tu as fait à une seule personne, prends cette personne. Tu ne t'assois pas pour manquer de respect à toute une nation. C'est de ça que je suis venu parler. Sinon, ta richesse là, c'est minime auprès des femmes ivoiriennes ici. Toi qui viens d'arriver, regarde ce que tu as eu. Et d'autres qui sont ici, il y a 25 ans, 30 ans, il y a les hauts et les bas. Mais franchement, si ce que tu as là, c'est ça qui est richesse, ma fille, le sel ne se dit pas salé. Voilà. Même les femmes que tu vois qui ont des petits restaurants là, pour avoir un restaurant ici, on sait ce que c'est. Il ne faut pas venir te comparer. Tu peux te comparer, mais il ne faut pas insulter les gens. Quand tu vois d'autres personnes, même, et puis on est posé dans nos salons là. Ici, c'est nous les femmes. Tu sais ça? C'est pas parce que peut-être tu es venu, tu ne sais pas comment on prend maison, que tu penses que tu as quelque chose. Tu n'as rien du tout, ma fille. Tu n'as rien. Tu as ce qu'il faut pour te nourrir. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, et chez nous, en Afrique, la personne qui a quelque chose, bien au contraire, tu caches pour pas que ta famille sache ce que tu as. D'accord? Donc, moi, de ton côté là, c'est normal. Quand on sort d'une famille très pauvre et qu'on n'a jamais vu l'argent, et puis on vient, avant c'est quelqu'un qui te donnait. Maintenant tu te lèves, tu peux acheter ce que tu as envie d'acheter. Donc pour toi, c'est la réussite totale. Quand tu peux t'acheter un petit woro-woro, ben ma fille, c'est normal. Tu penses que tu as quelque chose. Mais je vais te citer certains qui ont l'argent ici et que je ne vais même pas parler de ça. Que ce soit en Italie, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit... Tous les Ivoiriens de la diaspora ont quelque chose. Tu as compris? Quand la personne a déjà fait un enfant ici, là, il faut respecter cette personne. Parce que c'est nous, là, qu'on commande ici. C'est nous. Quand on dit rouge, là, c'est ça qui est rouge. Quand on laisse nos maris partir et puis ils vous cherchent là-bas, là. Quand il va prendre l'avion, là, il pense à ce qu'il attend ici. Donc toi, comme ça, là, tu te lèves. Pupus Cristal, comment ça va, Olivier Kwasi? Voilà une petite qui pense qu'elle a quelque chose. Quand elle me lève, là, quand je prends un crédit, là, c'est au moins 50 000 €. Et puis si elle veut rembourser, elle ne peut pas, il me fait interdit. T'es mal bien. Curtis, comment ça va? Adefouka, bonjour. Sylvie, Dati, comment ça va? Mettez les associations en éveil. Si Lolo ne vient pas s'excuser, ma fille, quand tu fais tes vidéos, je n'ai jamais suivi. Parce que je ne suis pas vulgaire. Donc je ne regarde pas les gens. Mais si c'est ce qui peut t'envoyer l'argent, qui peut t'apporter l'argent pour nourrir ta famille, je ne suis pas contre.
Mais respecte le corps de la femme d'ébène. Respecte la femme ivoirienne. Respecte ce que nous sommes. Respecte l'éducation que nos mères nous ont donnée. Si tu n'as pas envie de respecter ça, mais reste dans ton coin, mais il ne faut pas éclabousser les autres femmes ivoiriennes. Parce que nous là, nous sommes des femmes. Et quand je dis des femmes, des vraies femmes. Parce que la femme ivoirienne, ici, la présidente des femmes de garde d'enfants, c'est une femme ivoirienne. Sylvie Fof est la présidente. Pourtant, c'est les enfants des Blancs en garde. Mais c'est une ivoirienne. Où tes soeurs camerounaises s'en vont travailler là. C'est une femme ivoirienne qui est la présidente. Quand on est ici là, nous, il y a des femmes entrepreneurs qui ont leur société, qui ont leur usine. Et toi comme ça là, tu sors de nulle part pour faire pommade là. Si par jour et chaque mois, tu as 10 000, 15 000 euros, tu dis que tu es riche, donc tu viens t'asseoir pour insulter les gens. Mais si tu as 15 000 euros, tu as oublié les impôts. Si tu as pris papier de quelqu'un ou bien tu as trafiqué, Lolo, tu vas t'asseoir. La France là, c'est droit mais aussi. Tout ce que je te dis, viens t'excuser auprès de tes grandes soeurs, de tes mamans, de tes petites soeurs, des femmes de tes frères. Viens t'excuser. Voilà ce que je suis venu te dire. Pour tous ceux qui connaissent Lolo, j'ai fait cette vidéo-là à cœur ouvert. Je l'ai faite pour dire que je ne suis pas contente qu'une petite dise à ses parents que vous m'avez mal éduquée. Je ne suis pas contente. Et je ne suis pas fière de toi. Pourtant, j'étais fière qu'une petite quitte Abidjan pour pouvoir faire quelque chose de ces 10 mètres sans compter sur un homme. Ça, j'étais fière. Mais quand j'ai vu que c'était la vulgarité, ma fille, même si c'était pour moi là, c'est 10 pour 5 francs, déjà même je ne vais pas gâter mon corps. Donc je ne vais pas chercher des trucs de goudron chez toi. Moi, je ne suis pas celle qui va appeler les gens à la haine, ne paye plus ça pour moi. Non! Quand toi-même on t'insulte là, tu es consciente de ce qu'il faut faire. Mais moi, ce que je suis venu te dire aujourd'hui là, je viens te dire de t'excuser auprès de tes parents qui sont... Il faut venir t'excuser. Sinon ta richesse qui est en train de fatiguer tes yeux là. Nous on a dépassé ce stade. Tu dis que les femmes ivoiriennes c'est des putes. Mais quand une femme ivoirienne est pute là, c'est que chez le blanc il vit là. Il est propriétaire et puis il a des appartements. Et quand il n'est pas là, ça revient à nous là. Toi tu es qui toi? T'as rien. Toi plus ta famille mélangée. Tu ne faut pas une femme ivoirienne ici qui est entrepreneur. Donc calmez-vous. Votre richesse là, calmez-vous. Quand on est riche, on n'en parle pas. On se tait. C'est par tes actions qu'on sent que tu es riche. El Chapo, je suis au Gadavou. C'est par tes faits, tes actions qu'on sent. C'est quelqu'un qui dit que ah vraiment, la petite là, elle est comme ça. Aïe. Ton frère l'a fait à Telakou des joueurs pour pouvoir devenir riche. Et toi, tu viens t'asseoir pour insulter les femmes. C'est-à-dire, tu n'as pas vu l'ampleur de la chose. Tellement vous êtes nuls en communication. Tellement vous voyez que l'argent. Tellement vous connaissez rien. Des abrutis comme ça. Tu viens t'asseoir là pour insulter les femmes ivoiriennes. Toi, vous êtes quitté d'où vous? Viens t'excuser, hein, petite. Ce que j'ai dit là, si tu peux, faut écouter. Si tu peux pas, faut pas écouter. Nous là, personnellement, je n'ai pas venu me dénigrer. Puisque si ça ne va pas, je sais où toucher. Je n'ai pas venu me dénigrer. Tu vas justifier de ta richesse ici en France. Si tu ne viens pas t'excuser, tu vas justifier de tes richesses, de ta richesse là. Tu vas venir te justifier. Donc il faut te calmer. Prends calmicile et puis tu vas rester tranquille. Ton petit argent, tu gagnes la bouffe ça en silence. Mais on n'insulte pas la femme ivoirienne. Mais on n'insulte pas toute une république. On n'insulte pas toute une nation et puis dit que Ouattara est mon ami. Mais tu as insulté sa femme aussi. Ou bien vous ne comprenez pas français. Mireille Mondou, comment ça va? Zoumana Koulibaly, bonjour. Soyez tous salués. Donc nous, on est assis ici. Ma voisine, ce que j'ai dit là, moi je n'avais pas vu la vidéo parce que comme elle est vulgaire avec son frère, je n'écoute même pas leur vidéo.
Mais c'est des gens qui n'ont pas arrêté de venir parler. Mais quand moi-même j'ai écouté la première phrase déjà, j'étais déjà fâché. Qu'une insignifiante vient pour insulter les grandes dames ivoiriennes. Ma fille, c'est parce que tu es venue en France, tu es restée qu'à Paris. Paris là, Paris c'est comme Abidjan. C'est pas là-bas se trouvent tes soeurs qui sont riches. C'est pas à Paris on vit. Voilà. Nous là, à Paris là, c'est trop pour nous. C'est là-bas où tous les immigrés déposent leurs bagages. Parce que comme on est venu chercher, c'est là-bas que tu gagnes vite du boulot. Mais celles qui sont posées là, elles ne vivent pas à Paris. Donc aujourd'hui là, moi je ne vais pas venir faire comme toi. Je ne vais pas être vulgaire. Je suis venu te donner les conseils. Je vais te dire que petite, viens t'excuser. Maintenant nous qui faisons les vidéos là, on ne peut pas s'arrêter dans Magnan pour enlever Magnan. Déjà ils sont déjà vulgaires. Vous venez suivre leurs traces pour insulter aussi. Non, ne vous attaquez pas aux femmes camerounaises. Elles lui ont rien demandé. Les femmes camerounaises là, elles n'ont rien demandé à Lolo. Mais actuellement c'est meilleur que rien puisqu'elle insulte les Ivoiriens n'achètent plus ses produits. Donc elle veut faire allégeance aux femmes camerounaises pour mieux payer ses produits. Mais si c'est là-bas tu peux vendre, tant mieux ma petite. Mais faut pas dénigrer où tu es quitté. N'oublie pas où tu es quitté, oh maman. N'oublie pas. Sinon de la manière tu es chaude là, tu sais qu'il y en a qui sont volcans que toi. Parce qu'à Paris ici là, le code 99, tous les commissariats ici connaissent. C'est les Ivoiriennes. Et puis c'est à l'aise, c'est tranquille, il n'y a rien dedans. Mais on ne va pas régler ça comme ça. Parce que si on te frappe là, ça va pas te faire mal. Parce que ce qui te permet de venir en France, ce qui te permet de faire les affaires en France, mais c'est là-bas on va toucher. Ce qui fait mal là, c'est là-bas on va toucher. Maman, on ne s'est pas arrangé. Nous on s'est gâté. Si tu veux qu'on gâte là, il ne faut pas venir t'inviter patron. Si tu ne demandes pas patron, tu ne viens pas t'excuser auprès de tes soeurs. Moi je fais partie. Je ne dis pas de dire le nom de chacun. Viens t'excuser, puisque c'est toutes les Ivoiriennes en global que tu as insultées. Viens ici en globalité demander pardon. Présenter les excuses à la nation ivoirienne. Sinon, injure que tu fais là, toi-même tu es le résumé de l'injure. Donc on ne va même pas gaspiller notre salive. Quand on te regarde, une femme qui peut insulter quelqu'un, c'est quelqu'un qui est parti. C'est quelqu'un qui est proportionnel. C'est quelqu'un qui ressemble à une femme normale. C'est quelqu'un, quand tu regardes là, tu dis, non, cette femme-là, franchement, c'est une femme. Mais toi, on va dire quoi? Hein, maman? Quand on te regarde là, toi, on va dire quoi? Quelqu'un qui est vilain, de toute façon, il sait insulter. De toute façon, il aime injure. Parce que lui-même, il est jaloux des autres. Donc, quand il voit les gens comme ça là, il voit tout le monde en injure comme elle-même. Puisque tu es le résumé de tout ce que j'ai dit là. Donc, c'est pas à nous de dire ce que tu es. Tu l'es déjà. C'est pas à nous de le dire. Sinon, si œil n'est pas gros que yeux, c'est toi qui vas venir t'asseoir là pour parler des Ivoiriens. Voici mes filles qui sont versées sur chaud. Marie-Jo, voici. Mes filles sont là. Sont remplies sur ce direct là. Donc quand on est en France ici, et puis on sort, c'est pas habillé seulement que les gens ont volé et puis tu as payé là. Hein. C'est pas ça. Hein. Mais quand on te voit, par tes bouts d'oreilles cheveux jusqu'à bas, on sait qui est qui en France ici. Donc nous là, on va rien dire de plus. Tu l'es déjà. Maman, ce que tu es là, on va pas te répéter puisque toi-même tu sais que c'est ça que tu es. Voilà. On est Djandjou, mais Ivoirien n'est pas Djandjou pour rien. Si Ivoirien est Djandjou, c'est qu'elle est riche. Voilà. Elle ne cherche pas les gens comme ça. Si c'est blanc, elle a suivi là. C'est que tout 4 bleus de blanc là, ça y est dans sa main et puis elle se promène avec. Tu es arrivé trop tard dans un monde trop vieux. Sur ce, mes soeurs, je ne vais pas vous prendre tout le samedi. Vous pouvez aller en week-end tranquille. On laisse dimanche jusqu'à lundi soir. Mardi, si tu n'as rien dit, quelqu'un d'autre va te contacter, ma fille. Donc, on est ici là. On est tout, mais on a mère. On va te suivre. On va t'écouter. On va faire comme on n'est rien. Tu fais de la comédie. On rit. Mais on ne rit pas de tout, oh, ma fille. On ne rit pas de tout.
Comme tu es en train de dire à nos parents que nous, on est en France ici, là. On fait que se prostituer. L'argent qu'on leur envoie, là, c'est pas de l'argent propre. C'est de l'argent sale. Cette même somme qui t'a aidé à venir en France pour que le monsieur qui t'a aidé là, tu veux lui créer tous les problèmes. Le monsieur qui t'a aidé là, tu as oublié. Si toi, aujourd'hui tu ne penses pas à toi, faut penser au monsieur qui a mis son papier en jeu. À cause de ça, on réfléchit. Et qu'on ne veut pas lui créer les problèmes pour qu'il puisse aider une autre personne. Et toi, une fois il t'a aidé à voir les papiers, toi tu ne veux plus que lui, il aide quelqu'un d'autre qui va venir après toi. Parce que c'est comme ça. C'est une chaîne alimentaire. Tu ne veux pas que quelqu'un, il aide quelqu'un d'autre à voir ses papiers comme toi. Donc tu veux qu'on signale ce monsieur pour que l'affaire soit devant là-bas, pour que demain on lui arrache les papiers. C'est ce que tu cherches. Il t'a donné les pieds finis là. C'est ce que toi tu cherches. C'est comme ça que tu remercies le monsieur. Tu es sûr que là, si on fait ADN, nous, combien de femmes ivoiriennes en association ici, on met l'argent ensemble. Ma soeur, Belgique à côté, on peut faire l'ADN. Faut te calmer. Faut te calmer, hein, petite. Conseil qu'elle te donne là, ça est menace dessus. Faut te calmer, hein. Parce que si c'était à toi seul, on pensait là, on n'allait rien dire. Mais on pense aussi à M. Kone et sa famille. Voilà. Donc quand tu es là comme ça là, prends calme ici. Samira Sangare, comment ça va? Prends calme ici. Les femmes ivoiriennes ici là, on n'est pas n'importe qui. Si toi tu nous respectes pas là, nous on se respecte. Les femmes qui sont ici là font ménage, elles ont l'argent. Et ménage là, elles ont l'argent de cadres chez nous là-bas. Quand elles font garde d'enfants, elles ont l'argent même de d'autres ministres. D'accord? Ça dépend de la force que Dieu t'a donnée. Oui, on fait les boulots de merde. Mais on ne va pas demander l'argent à quelqu'un. On fait les boulots de merde. Mais on arrive à sortir nos parents de la misère. On fait les boulots de merde et nous on vit bien. Quand on retourne là, on ne retourne pas comme façon on est quitté pour venir. Quand d'autres sont là-bas, ils se moquent de nous. Oh, ceux-là, ils sont quoi en France? On n'est rien. Mais on a un chez nous où on vit. Beaucoup sont propriétaires. Même si c'est un appartement, mais beaucoup sont propriétaires. Et toi, comme ça, là, tu es quitté d'où? Tu penses que quand tu arrives depuis l'aéroport, une femme vient s'arrêter à l'aéroport pour te dire hey, je suis ivoirienne, j'ai ci, j'ai ça. Tu penses que nous sommes comme toi et ton frère qui bradez votre richesse partout, votre 5 francs payés là, vous venez vous mettre là pour dire je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça. Mais le sel se dit pas salé, ma petite soeur. Ibrahim Soumaro, bonjour. Le sel se dit pas salé. Vos petits trucs, vous êtes sortis de la clochardise. Et puis vous êtes venus. Dieu merci, la foi a fait que la prison, vous n'allez plus partir en prison. Et puis vous gagnez au moins les 200 000 ou bien quoi. Vous pensez que c'est de l'argent? Vous ne savez pas que les gens qui font de CDIP, on prend même 200 000, 300 000 crédits. Nous on vit des crédits, mais c'est la banque qu'on doit. On ne doit pas une pièce. Pour cela, tu viens insulter des gens qui ont nagé, que par la galère de leur pays, ils ont pris l'eau, d'autres sont morts. D'autres ont tout fait pour arriver ici, pour avoir une vie normale, pour pouvoir sortir leur maman. Si leur maman mange une fois par jour, il faut manger leurs parents maintenant 3 fois par jour, comme l'État là. C'est toi comme ça là, tu vas venir t'asseoir ici, pendant que les femmes qui ont, leurs maris sont partis, qui sont dans la détresse, elles s'en vont expliquer à ton frère, il les escroque là-bas. Et c'est toi comme ça là, tu vas venir t'asseoir ici pour faire la leçon de morale aux femmes. Et puis tu nous fais même pas une simple morale, tu viens, tu nous insultes pour ajouter. Mais attends, quand je vous regarde, je demande, mais c'est quelle éducation vos parents vous ont donnée? Aïe! L'éducation là, de base, en Côte d'Ivoire là, pour vous là, vous avez mis ça où? Ou bien, Dieu vous a dit insulter les gens? Parce que pour pouvoir avoir l'argent là, il y en a qui s'en vont au Ghana, ils font leur magie rouge là, leur eau qui coule du sang là, ils s'en vont là-bas pour prendre les trucs pour être pasteur. Et ces personnes là, c'est pas une affaire de Dieu qui est en eux, mais c'est le Satan qui se promène dans leur cœur. Et donc pour pouvoir avoir, c'est comme les hommes qui ont fétiche pour chercher femme. Il faut les insulter et puis tu termines dans leur maison. Donc quand ils viennent ici, quand ils parlent mal, ça fait que les Camerounaises, les trucs, ils courent dans son église, mais il n'y a pas Dieu là-bas.
Il n'y a pas Dieu là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'assoit dans les zones industrielles pour prendre pour faire église. Il y a des grandes églises en France ici. Si on veut aller à l'église, chez moi à Saint-Germain ici, là, voilà la grande église qui est là, où le roi même fréquentait. Je vais aller là-bas. Tu penses que c'est derrière une tierce personne, une fausse personne, je vais aller pour qu'il me raconte sa vie de merde, pour qu'il me parle de sexe, votre famille là. C'est que si vous avez été des prostituées, mais chaque jour vous vous levez, c'est de vagin seulement vous parlez, des pines, des cons, des trucs. Mais vous êtes comment? Petite, viens t'excuser. C'est tout ce que je vais te dire. Si tu ne viens pas t'excuser, si tu penses que c'est les menaces gratuites, il ne faut pas venir t'excuser. Sur ce, frères et sœurs, calmez-vous. Lolo va s'excuser. Je vous dis bon week-end et dormez tranquille. Au revoir.